Africa, one love, one aim, one destiny, His Imperial Majesty, Haile Selassie Jah Rastafari. Salut à tous les abonnés, salut à toute la diaspora, salut à toute l'Afrique noire. Et toujours situation en Côte d'Ivoire. Dans la vidéo précédente là, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire que ouais, je suis d'accord, mais ce que tu as dit sur Soro, je ne suis pas d'accord. Ça c'est votre problème, ça n'engage que vous. Moi je m'en fous. Et d'autres aussi me disent non, qu'on appelle, ouais, ce que tu as dit là, c'est la vérité, hein. Voilà, parce que, comment on appelle, tu as bien parlé, voilà, Alassane même là, il doit attraper, il doit, tous ceux qui sortent pour manifester là, Alassane doit les arrêter. Est-ce que moi, je vous ai dit que je suis RHDP? Moi, je ne vous ai pas dit que je suis RHDP. Voilà, j'ai dénoncé ce qui est en train de se passer, parce que ce qu'ils sont en train de casser là, c'est le bien de tout le monde. Ils cassent le bien des Bété, ils cassent le bien des Djoula, ils cassent le bien des Baoulé, Kourmen, etc., etc. Donc c'est pourquoi j'ai parlé. Moi je suis pas pro Alassane, je ne suis pas pro Bédié, je ne suis pas pro Soro, je ne suis pas pro Afinguessan. Voilà, je ne suis pas pro Kakabe, moi je suis pro Côte d'Ivoire et puis je suis pro africain. C'est ce que je vous ai toujours dit. Donc vos sales messages là, gardez ça pour vous. Voilà, vous comprenez. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va m'enlever sur mon idée ici. Voilà. Tous ceux qui pensent que je suis RHDP, enlevez ça dans vos têtes. Tous ceux qui pensent que je suis Gbagboïs, enlevez ça dans vos têtes. Tous ceux qui pensent que je suis Soroïs, enlevez ça dans vos têtes. Voilà, mais il faut qu'on dise la vérité, ce qui se passe et ce qu'on doit dire. Voilà. Aujourd'hui là, je suis venu vous dire ici, Gbagbo là, Laurent Gbagbo qui est là, vous avez dit que c'est un assassin. Là. Il a été humilié devant le monde entier. On a enlevé sa chemise, il était en torse nu devant tout le monde. Le monde entier a vu, vous l'avez humilié. Qu'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, grâce à lui, il y a eu élection, il a refusé de quitter au pouvoir. Tout le monde a vu ça. Mais lui, il a là la CPI. Il a là la CPI. On l'a demandé à la CPI. Il a dit, lui, il a été arrêté sur les bombes françaises. Et vous, tous, vous avez suivi. Vraiment, il a été arrêté sur les bombes françaises. Sinon, tout le monde sait que c'était les Français. Sinon, on sait ce qui allait se passer si ce n'était pas les Français. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui a fait tout ça, vous l'avez envoyé à la CPI, non? Mais voilà Soro Diom qui est là. Il a envoyé les mercenaires en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez vu. Les armes ont été découvertes. Les armes ont été découvertes. Mais pourquoi on n'arrête pas Soro? Pourquoi vous ne voulez pas arrêter? Donc aujourd'hui là, moi je veux qu'on fait revenir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour la réconciliation. Les prisonniers politiques là, je veux qu'on les libère pour la réconciliation. Je ne suis pas d'accord que Laurent Gbagbo reste en exil là-bas. Et puis on l'accuse. On l'accuse qu'on appelle, il y a eu 3000 morts à cause de lui parce qu'il a refusé de quitter le pouvoir. Il a tué par-ci, il a tué par-là. Voilà Soro Diom même, son propre pays, il a payé des armes. Il a acheté des armes données aux gens, données aux mercenaires pour entrer en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous tous, vous avez vu. Maintenant, pourquoi on ne peut pas arrêter Soro pour l'envoyer à la CPI? Moi, actuellement, là où je suis là, je préfère Gbagbo plus que Soro. Je préfère Gbagbo plus que Soro parce que Soro là, c'est un traître. C'est un hypocrite. Ceux qui ne connaissent pas Soro là, allez-y faire recherche sur son parcours. Vous allez voir. Allez-y faire recherche sur son parcours. Il a toujours été comme ça. Donc, ce que je vais vous dire là, faites revenir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Si vous voulez une bonne réconciliation, faites venir Gbagbo. Les prisonniers politiques là, libérez-les. Parce qu'on va dire le comportement de chacun ici. Voilà. Ceux qui pensent que on est Soroïsme, on est Gbagboïsme, on est Alassanisme là, vous vous trompez. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Voilà, quand vous voyez un Rasta en train de suivre un homme politique là, c'est un faux Rasta. Voilà, vous comprenez, non? Donc détrompez-vous. Ce que je peux dire là, c'est ça. Voilà, donc moi, aujourd'hui là, je veux qu'on fasse revenir Gbagbo. Voilà, je veux qu'on fasse revenir Gbagbo. Parce que lui au moins là, il a montré pour lui vis-à-vis. Voilà, mais quelqu'un aujourd'hui qui est avec Alassane, après il a vu que ça ne l'arrange pas, il vient aujourd'hui sur le côté de Gbagbo. Après il va sur le côté de Bédié. L'homme comme ça là même là, on ne doit même pas le garder, on doit le tuer. Hein? Et regardez Bédié. Après la mort d'Oufoui, tu as pris pouvoir. Pendant combien d'années? Tu prends les pièces de 250, tu as maquillé ta maison avec. Aujourd'hui, là, si Ouattara s'accroche au pouvoir, c'est à cause de ton encouragement. C'est à cause de ton encouragement, là, il s'est accroché au pouvoir aujourd'hui. Tu comprends? Voilà. Tu l'as même poussé, tu l'as même aidé à changer la constitution. Tu as accepté, vous tous, vous avez voté. Aujourd'hui, parce que tu vois aujourd'hui qu'il veut s'accrocher au pouvoir, tu veux changer d'idée. C'est de ça qu'il a parlé. Donc ceux qui se plaignent là, vous ne devrez pas vous plaindre. Parce que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité que je suis en train de dire. S'il prend courage aujourd'hui là, s'il a pris courage de changer de constitution là, c'est Bédié, c'est toi. S'il a pris courage aujourd'hui pour dire qu'il va faire 3e mandat là, c'est toi.
Parce que lui, quand on demande, il dit non, c'est le premier mandat de la première république. C'est ce qu'il dit, non? C'est son argument qui est là. Voilà, donc toi aussi là, quand on veut parler aussi là, si toi tu ne te présentais pas, il n'allait pas se présenter. Il a ses arguments. Voilà, donc ce que je vais vous dire ici là. Si vous allez laisser Gbagbo en exil, si vous allez, si vraiment, si Gbagbo là, si la justice poursuit toujours Gbagbo là, c'est que poursuivez Soro. Poursuivez Soro. Voilà, parce qu'il a acheté des armes aussi. Il a fait venir les mercenaires en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'il a, ne prenez pas tout pour M. Gbagbo. Vous comprenez, non? Voilà, maintenant, là, il y a les mercenaires qui sont en Côte d'Ivoire que vous avez arrêté là. Vous-même, vous avez dit, vous avez bien dit, tout le monde a compris que vous avez arrêté. Ils ont arrêté les mercenaires, il y a eu des armes achetées par Soro, tout. Il y a eu des enquêtes, on a vu, tout le monde a vu que c'est Soro, il n'y a pas de débat. Même à la frontière de la Guinée, là, les cartons de machettes qui ont été, les cartons de machettes qui ont été pris là, tout le monde sait que c'est acheté par Soro. Donc, arrêtez aussi Soro, envoyez-le aussi à la CPI, il va s'expliquer. Voilà. Donc, c'est ce que moi je peux dire ici. Ceux qui vont se dire que non, il ne faut pas dire que non, ils vont faire revenir Gbagbo, ça c'est vos problèmes. C'est un Ivoirien, c'est un citoyen ivoirien comme vous. Alassane, c'est un citoyen ivoirien comme vous. Bédié, c'est un citoyen ivoirien comme vous. Soro Diom, c'est un citoyen ivoirien comme vous. Afinguessan, c'est un citoyen ivoirien comme vous. Voilà, si ça vous fait mal, c'est votre problème. Voilà, ceux qui vont aller mourir à cause des politiciens, c'est vos problèmes. Ça, c'est votre problème. Mais moi, je ne peux jamais mourir à cause d'un politicien. Je vous ai toujours dit ça. Je ne vais jamais aller dans la campagne d'un politicien. Voilà, je ne vais jamais défendre un politicien. Voilà, moi j'aime mon pays, je veux la paix dans mon pays, c'est tout. Mais ça ne m'empêche pas, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne me plaît pas, je dis, j'ai le droit de m'exprimer, c'est la liberté d'expression. Je veux m'exprimer. Parce que là, Alassane Ouattara, c'est mon impôt qui le paye. Ahmed Bagayogo, c'est mon impôt qui le paye. Donc, ce sont mes employés, j'ai le droit de parler. Voilà, j'ai le droit de parler. Donc, si quelque chose ne va pas là, je dois dire, pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Je dois parler. J'ai le droit de parler. Voilà. Donc, détrompez-vous pour dire que moi je suis RHDP. Détrompez-vous pour dire que non, je suis partisan de Gbagbo. Détrompez-vous pour dire que je suis partisan d'Afinguessan ou Soro. Non, hein. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Mais quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai le droit de dire. Voilà. Si ça te fait mal, c'est ton problème. Je ne t'ai pas appelé sur ma page. Allez-y vous faire foutre. C'est ce que je peux dire. Voilà. Donc, Soro la roquette là, arrêtez-le. Voilà, vous devrez l'arrêter. Parce que c'est un assassin. C'est un faussaire. C'est un menteur, c'est un hypocrite, c'est un énergumène. Voilà, c'est un fou type. C'est moi qui dis ça. Voilà. Donc si les sororistes, si ça vous fait mal là, vous me connaissez, arrêtez-moi. Voilà, ce que je dis si Gbagbo aussi là, si ça vous fait mal là, c'est votre problème, arrêtez-moi. Ce que je dis aussi si Alassane là, si Alassane fait quelque chose qui me prépare, je vais dire. Voilà. Si ça vous fait mal aussi là, c'est votre problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Voilà. Moi, je pense que vous aimez votre pays, vous ne voulez pas la guerre. Mais comme vous voulez mourir pour un politicien, ça c'est votre problème. Vous n'avez pas compris. Et puis ce que je peux dire là, les gens qui sont au pays, on peut comprendre pour eux. Parce qu'eux, ils sont toujours instrumentalisés. Mais nous qui sommes dans la diaspora là, c'est nous, on doit conseiller les gens du pays. On doit donner conseil aux gens du pays. Mais nous qui sommes dans la diaspora, on est sortis, nous sommes à l'aventure, on a vu beaucoup de choses. On a vu comment le monde est en train de se dérouler. On doit donner bon conseil aux gens. Mais si nous-mêmes encore, on pousse les gens à sortir, aller casser le bien de nos frères ivoiriens et qu'on dit ça, vous ne voulez pas qu'on dise ça. On doit dire ça. On doit dire ça parce que moi aujourd'hui, je suis à l'aventure, je suis dans la diaspora, j'ai vu beaucoup de choses. Donc je ne veux pas le mal dans mon pays, je veux le bien dans mon pays. Vous comprenez? Voilà, mais si avec tout ce que tu as fait là, l'aventure que tu as fait là, il y a deux choses à l'aventure. Ce n'est pas forcément d'avoir l'argent, mais le savoir. Ça peut te donner le savoir aussi. Donc si vous poussez toujours les gens à sortir dans la rue, à aller casser le bien des gens. Bus que vous cassez là, vous pensez qu'Alassane Ouattara, il rentre dans le bus? Hein? Lui, il dort en clim, il mange bien, il dort bien. Même Laurent Gbagbo, même là, il est à la CPI là. Malgré qu'il est à la CPI là, il est en prison là. Ce qu'il mange là, toi tu es dehors là, tu ne manges pas. Et tu es là, tu veux te tuer pour Alassane, tu veux te tuer pour Gbagbo, tu veux te tuer pour Soro, tu veux te tuer pour Afinguessan. Il y a élection, non? Tu vas voter tranquillement. Si Afinguessan a gagné, c'est ça. Si Soro a gagné, c'est ça. Si Alassane a gagné, c'est ça. Mais si c'est le contraire, on dit descends dans les rues, reste chez toi avec ta famille. Voilà. Toi qui n'es pas encore marié là, mets-toi en tête que non, tu dois travailler, avoir une femme chez toi et puis faire des enfants. Voilà. Toi aussi qui es marié là, mets-toi en tête que ta femme et tes enfants, ils ont besoin de toi. Donc si tu vas mourir pour un politicien, ça c'est ton problème. Voilà. Donc je veux clarifier quelque chose ici. Je ne suis pas RHDP. Voilà. Il faut que ça rentre dans votre tête. Je ne suis pas RHDP. Je ne suis pas soroïste, je ne suis pas gbagboïste. Voilà. Je suis pro Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux vous dire. Voilà. Donc, les messages que vous m'envoyez là, il y a d'autres même qui m'appellent pour me dire, ah, mon petit vidéo que tu as fait là, j'ai vu, hein,
Voilà, vraiment, tu as dit d'arrêter tous ceux qui sont en train de gâter les trucs en Côte d'Ivoire. Voilà, vraiment, il y a réunion de RADP, il faut venir, il y a tricot de RADP, viens, on va te donner. Et c'est moi, je vous ai dit qu'il y a besoin de tricot de RADP. Hein? Moi, ici, là, les gens de RADP, ils savent comment moi, ils sont en train de me nourrir. Faites politique, ça, c'est votre problème. Mais moi, parce que l'homme noir qu'elle est là, africain noir qu'elle est là, quand tu dis que non, ça ne me plaît pas chez lui là, il se dit que tu fais la politique. Et puis quand il parle à leur faveur, ça les plaît, ils ne disent pas que tu fais la politique. Mais quand tu fais le contraire, ce qui ne les arrange pas, quand il dit ça net là, on dit, lui là, il est rentré dans la politique maintenant. Ah bon, oui, mais on va toujours parler. Voilà, on va toujours parler. Parce que vous n'allez jamais fermer ma gueule, je vais toujours parler. Moi aussi, je ne peux pas fermer votre gueule. Donc si vous voulez parler, parlez. Voilà, mais je dis et je répète encore, Bédié c'est un lâche, c'est un vieux con. Soro Diom, tu es un fils de pute, c'est tout. Si ça vous fait mal, c'est votre problème. Voilà, vous comprenez? Si ça vous fait mal, c'est votre problème. Voilà, la Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde, c'est pas pour Soro, c'est pas pour Alassane, c'est pas pour Bédié, c'est pas pour qui, c'est pour tous les Ivoiriens. C'est pour tous les Ivoiriens. Voilà, donc si Laurent Gbagbo là, si Laurent Gbagbo doit être poursuivi par la justice et rentrer à la CPI encore là, c'est qu'arrêter aussi Soro Diom pour qu'il parte aussi à la CPI. Voilà, parce que depuis l'affaire a commencé là, ils sont, sinon, vous connaissez, vous êtes en train, oui, c'est vrai que non, aujourd'hui là, les RADP ils sont beaucoup, ouais, ils sont beaucoup, oui, ils sont beaucoup. Mais il y a une partie de la Côte d'Ivoire aussi qui est pour Gbagbo. Hein. Gbagbo a la masse, hein. Il y a bien la masse qui le suit. Les partisans de Gbagbo aussi sont nombreux. Hein. Je vous dis ça, je ne mens pas. Ça, c'est la vérité. Donc, il pourrait dire aussi qu'il n'aura pas sorti. Vous savez très bien. Vous savez très bien. Voilà. Quand il va dire aussi sortir là, vous savez très bien. Ils vont sortir aussi. Ils vont mourir, mais ils vont sortir. Mais il n'a jamais dit sortir. Il n'a jamais dit sortir. Il voulait venir en Côte d'Ivoire, vous avez refusé, il est poursuivi par la justice, donc il ne peut pas être candidat. Ils ont rejeté sa candidature. Mais il est resté calme. Il n'a rien dit. Mais Soro Diom qui déclare pour dire que non, élection n'aura pas lieu. Et on a découvert des armes. Vous ne voulez pas l'arrêter. Arrêtez-le. Voilà, donc si on ne peut pas arrêter Soro, c'est qu'on laisse Laurent Gbagbo aussi rentrer en Côte d'Ivoire pour la réconciliation et libérer aussi et puis les prisonniers politiques là, c'est pas eux tous qui ont commis le crime. Ceux qui ont commis le crime, ils peuvent être jugés et on les met en prison. Mais ceux qui n'ont rien fait, libérez-les. Libérez-les. Vous faites croire aux gens qu'il n'y a personne en prison, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais les gens se plaignent toujours. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont en prison. Donc libérez-les. Moi, c'est ce que je peux vous dire ici. Donc c'était le petit message. Voilà. C'est que si on est ensemble, big up. Voilà, c'est pro Côte d'Ivoire. C'est pas pro Alassane, c'est pas pro Bédié, c'est pas pro Soro, c'est pas pro Afingesan, c'est pro Côte d'Ivoire et pro Afrique. Voilà, c'est ça le Rasta. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. One love. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Rastafari.